Les Français veulent accéder à leurs médicaments et pour ça, on a besoin d'un écosystème pour l'industrie qui soit soutenable. Il faut savoir que l'industrie du médicament a une contribution sur la croissance française gigantesque. On parle de 70 milliards d'euros, 34 milliards d'euros d'export, plus de 16 000 employés. C'est aussi le premier contributeur de réduction des dépenses de santé, ou en tout cas de contrôle des dépenses de santé. On est passé de 12% à moins de 9%. Néanmoins, aujourd'hui, cet écosystème devient très fragile, avec, au-delà des baisses de prix, au-delà de la clause de sauvegarde qui ont atteint des records, 1,6 milliard et 850 millions d'euros respectivement, d'autres mécanismes de taxes spécifiques à l'industrie pharmaceutique pour 850 millions d'euros, et surtout des remises conventionnelles en 2023, c'est-à-dire des remises entre le prix qui est affiché publiquement et la réalité des prix qui sont effectivement payés à l'industrie, de l'ordre de 8 milliards d'euros. C'est considérable. Il y a eu des études externes, et ça a même été, je dirais, rappelé par le Conseil d'État, qu'aujourd'hui, il y a une injonction contradictoire entre le besoin de souveraineté et les mécanismes de prix en France. Dans ce cadre-là, notre proposition, c'est de travailler en partenariat avec le plus haut niveau de l'État. On a établi un baromètre de compétitivité et d'attractivité de l'industrie pharmaceutique. Et on a fait aussi une campagne que je vous encourage à regarder, Réduisons les volumes.